Alors voici le dispositif qu'on appelle une cuve à ondes et avec lequel on peut étudier des ondes générées à la surface de l'eau. Alors là, ce qu'on voit, c'est un écran dépoli sur lequel arrive la lumière et sur lequel on peut observer indirectement les ondes à la surface de l'eau. Vous avez ici l'eau, d'accord, on devine les ondes à la surface. Vous avez ici l'appareil, le vibreur qui permet de générer ces ondes. Et au-dessus, ici, vous avez une source de lumière qui éclaire le tout. Une source de lumière qui peut être stroboscopique. Voilà. Si on regarde un petit peu sur le côté, on voit que en dessous de la plaque de plexi où repose l'eau, on a un miroir plan incliné à 45 degrés et qui redirige le flux de lumière envoyé par la lampe vers l'écran dépoli. Voici le boîtier vibreur, le boîtier de commande sur lequel sont fixées ici deux lames vibrantes et sur lesquelles sont installés deux embouts qui trempent dans l'eau. Et donc ici, c'est la partie de commande de ce vibreur. Alors je vais déjà le mettre sur on, c'est sur le côté ici. Voilà. On va commencer par les deux boutons rouges ici, on les tourne comme ceci. Celui-ci permet d'orienter plus ou moins la plaque vers l'avant ou vers l'arrière, comme ceci. Donc ça permet de faire tremper plus ou moins les embouts vibrants dans l'eau. Ça peut jouer un petit peu sur la qualité, si vous voulez, des ondes que l'on génère. On peut aussi, via ce bouton-là, régler cette orientation ici pour, lorsqu'on utilise deux embouts, les faire tremper de manière identique dans l'eau. On peut en avoir un qui pointe un peu plus que l'autre dans l'eau, donc ça c'est réglable. Lorsqu'on utilise deux embouts, nous on le fera un petit peu dans ce TP, on peut les faire vibrer soit en phase, soit en opposition de phase. Bon, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser dans le TP. Évidemment, on peut modifier l'amplitude des vibrations, donc évidemment l'amplitude des ondes de surface générées, et on peut modifier aussi la fréquence temporelle des vibrations. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on lit directement sur l'affichage numérique ici. Donc ça, c'est une grandeur physique facile à mesurer. Le petit rectangle ici, la dernière chose qu'on trouve sur ce boîtier, est dévolu à la lumière qui éclaire, le système de lumière qui éclaire les ondes de surface. Donc là, il est sur off. Si je le mets sur steady, qui veut dire stable en anglais, on a un éclairement continu. Et sur strobe, évidemment, on aura un éclairement stroboscopique. Il s'avère qu'avec ce type de cuve à ondes qui est assez récente, elle doit avoir 2 ans, et bien le stroboscope est la fréquence du stroboscope est automatiquement égale à celle du vibreur et donc à celle de l'onde. Donc ça c'est particulièrement pratique pendant le TP. J'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais il faut voir que sur l'écran dépoli, les zones lumineuses correspondent à des bosses, à des bosses de vagues, et les parties sombres à des creux. D'accord ? Donc ça c'est une première chose. Ensuite ici, donc là j'ai laissé la source de lumière stable. D'accord. Alors il y a un effet stroboscopique dû à la vidéo, donc c'est pas ce que je vois ici avec mes yeux, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, vous voyez que ça défile. Et tout simplement, si maintenant je règle sur strobe, pour avoir la lumière stroboscopique, si vous voulez, vous voyez que ça immobilise l'onde ici sur l'écran dépoli, et ça va nous permettre de faire des mesures, notamment des mesures de longueur d'onde, tout simplement des mesures de distance entre bosses de vagues, d'accord, entre deux parties lumineuses successives. On a deux bosses, et en mesurant cela, c'est la longueur d'onde, d'accord. Alors c'est toujours pareil, pour mesurer la distance entre deux vagues successives, je vais en prendre 7, 8 ou 10, je vais faire les mesures et je diviserai par 10 pour obtenir la valeur d'une longueur d'onde. C'est beaucoup plus précis de procéder de la sorte. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ce qu'on voit sur l'écran dépoli n'est pas tout à fait ce que l'on a ici à la surface de l'eau. Il y a un facteur de grandissement. Alors attention, on n'est pas en optique géométrique, il n'y a pas une notion ici d'objet et d'image. Je pourrais vous détailler ça en séance, mais
Il n'y a pas de notion d'objet et d'image, mais il y a quand même le fait que les distances sur l'écran des polis ne sont pas forcément les distances qu'on a à la surface de l'eau. Il faut se donner un étalon pour trouver le grandissement qu'il y a entre les deux. Ce que je vous proposerais de faire, c'est de mesurer ici la distance entre les deux supports qui trempent dans l'eau, et puis leur image, entre guillemets, que l'on voit ici. En faisant le rapport, on aura le rapport de grandissement entre l'écran des polis et ce qui se passe à la surface de l'eau. Il est aussi possible de générer non pas des ondes circulaires, mais aussi des ondes rectilignes. En 3D, on dirait, on n'est pas obligé de générer des ondes sphériques, mais on peut aussi générer des ondes planes. Bon, ici, ce sont des ondes qui se propagent sur un milieu bidimensionnel, un milieu 2D, donc je parlerai d'ondes circulaires et d'ondes rectilignes. D'accord? Alors il suffit ici de changer l'embout et de mettre celui-ci. Et alors attention, quand on utilise celui-ci, il est important de faire attention que cette partie de l'embout qui fait vibrer l'eau soit immergée exactement de la même façon que l'autre bout là-bas. Donc c'est vraiment en agissant sur ce bouton-là. D'accord? Pareil, on verra qu'il faut placer l'embout à la surface de l'eau, pas trop l'enfoncer dans l'eau, sinon les ondes générées ne sont pas de bonne qualité. Et là, c'est vraiment avec ce bouton-là qu'on pourra le faire. Alors pareil, hein, pour avoir, disons, un milieu de propagation un peu plus étendu ici, on peut reculer, hein, on ne va pas hésiter à reculer le support comme ça, d'accord, pour augmenter la portion de l'espace où on a l'onde qui se propage. D'accord. On pourra également ici déposer des éléments dans le milieu, comme ça, d'accord, des petits barrages, si vous voulez, qui empêchent les ondes de se propager, voilà, et puis laisser par exemple un petit espace ici pour réaliser une expérience de diffraction. Hein, c'est ce qu'on aura l'occasion de faire pendant les séances de TP.